Bon, bonjour, moi je suis Karim Malou, je suis directeur créatif chez Epic. Et donc ici on vient avec un produit en gros qui va permettre aux parents de raconter des histoires à leurs enfants mais de manière différente. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir modifier l'histoire, l'uploader, la partager avec d'autres parents, modifier les histoires des autres parents. Donc au départ quand ils arrivent, ils vont avoir dans l'application des histoires qui sont déjà préfabriquées. Ils vont pouvoir soit les lire, comme des histoires normales, mais très souvent avec les enfants ils vont avoir tendance à vouloir modifier ces histoires-là. Moi par exemple ma fille, quand dans une histoire il n'y a pas de dragon, pour elle l'histoire n'est pas terminée, donc il faut qu'il y ait des dragons. Donc ici c'est une belle image mais il manque un dragon par exemple. Donc c'est assez simple, on va aller en mode edit, on va pouvoir aller rajouter des éléments dedans. Donc on va pouvoir rajouter par exemple ici un dragon, mais je peux très bien rajouter ici un nuage également. Donc voilà, on va pouvoir rajouter les éléments aux endroits où on a envie, mais on va pouvoir aussi diminuer la taille de certains éléments, augmenter d'autres, les replacer, et alors on va pouvoir aller modifier la profondeur de champ en quelque sorte de chacun de ces personnages-là. Il y a par exemple que le dragon va venir se mettre entre les deux nuages. Voilà. Et alors on va pouvoir donner un comportement à chacun de ces personnages. Par exemple que le petit personnage va faire un coucou comme ceci, ou alors que la petite fille va faire... Voilà, elle va être contente. Donc ça c'est des préactions qui sont directement enregistrées. C'est ça, donc en fait on travaille sur base de squelettes, et chaque squelette va pouvoir avoir plusieurs comportements prédéfinis. On va pouvoir dispatcher sur tous les squelettes sur tous les personnages qui partagent ce même squelette-là. Mais alors ici on peut aussi aller plus loin. Par exemple si maintenant je veux dire que quand je clique sur le dragon, la petite fille va se cacher les yeux, je peux très bien le faire. Donc je vais venir ici, rajouter un événement, choisir le personnage dont j'ai besoin, dans ce cas-ci le dragon, dire qu'après 2 secondes par exemple, je veux que la petite fille cache ses yeux. Je vais sauvegarder cet événement-ci, et alors je vais pouvoir aller tester ça en mode preview. Donc normalement ici je vais cliquer sur le dragon, il va compter 1-2 secondes, et alors la petite fille va se cacher les yeux. On peut aller un petit peu plus loin dans le sens où on peut aussi définir un mouvement préfabriqué à chacun des personnages et configurer, par exemple ici le dragon il vole sur place, mais je vais faire en sorte qu'il va voler de cette façon. Voilà. Le meilleur moyen de faire animer les choses c'est d'utiliser son doigt généralement, c'est ce qui est le plus naturel. Et donc ici en fait on va pouvoir, je vérifie juste, on va pouvoir effectivement rajouter un petit événement à ce dragon. Donc là c'est là où on a vu l'interface, c'est là où on définit un peu tous les paramètres des animations. Et quand est-ce qu'on veut déclencher ces animations-là en fait. Voilà, quand on passe en mode preview. Donc ici je vais recommencer mon animation parce que j'ai oublié de l'enregistrer tout simplement. Donc je fais ceci, hop, je fais save. Voilà, il me rajoute automatiquement un événement au clic. Donc là je passe en mode preview et normalement quand je vais cliquer dessus, il va voler, la petite fille va cacher les yeux comme tout à l'heure. Voilà. Donc ça c'est un des exemples qu'on peut faire avec cette application-ci, mais bon ici on a prédéfini certaines choses. Donc quand je vais cliquer sur la fusée va s'envoler, il y a des petites choses qui se passent de cette façon. On fait vraiment notre histoire en fait. Voilà, on crée notre histoire. Après une fois qu'on a fini ça, on va pouvoir uploader cette histoire-là dans le cloud en quelque sorte, la faire partager avec d'autres parents qui eux vont pouvoir récupérer cette histoire et la modifier à leur façon. Si maintenant on a une histoire avec un petit garçon, on peut très bien se dire ce personnage-là, je veux le remplacer par une petite fille dans toute l'histoire et remplacer le prénom qui va de Jean-Louis à Josiane si on veut. Enfin voilà, ça c'est un petit peu parmi les choses qu'on peut faire. On peut aussi enregistrer sa propre voix par-dessus. Comme ça les enfants ils écoutent la voix de leurs parents quand ils lisent l'histoire par exemple. Une petite question, par exemple, la personne, moi je partage par exemple à ma grand-mère, si elle n'a pas l'application directement, est-ce qu'elle pourra visualiser mon histoire? C'est ça, donc non, l'application on doit quand même la voir. Elle peut télécharger les histoires, toutes les histoires sont gratuitement téléchargeables. Mais par contre on va faire en sorte que certains personnages un peu particuliers eux soient vendus, parce qu'on va peut-être faire des partenariats avec je sais pas moi, imaginons qu'on puisse faire des partenariats avec Star Wars ou des choses comme ça. Là ça peut être sympa de mélanger à la fois une princesse avec Obi-Wan et faire une histoire autour de ça. Voilà, donc ça c'est le principe un petit peu du téléchargement et le business model va surtout tourner autour de
ces contenus supplémentaires qu'on va télécharger. D'accord. Et votre business model justement, c'est vendre l'application, faire du in-app, j'imagine. On va pouvoir acheter par exemple, on a vu des personnages, des modèles, etc. On va pouvoir les acheter par exemple, ça va être des kits, des choses voilà, comme ça. C'est essentiellement du in-app, donc on va pouvoir télécharger des kits, soit des kits qui vont contenir à la fois des personnages, des décors, des sons, des effets sonores, des choses comme ça, soit des choses plus spécifiques. Ça peut être aussi des histoires toutes faites qui seront créées par des auteurs un peu connus. Voilà. Donc à ce niveau-là, on a très peu de limites en fait. Et aujourd'hui, on peut retrouver l'application seulement sur iPad, enfin iOS, ou est-ce qu'on peut... Aujourd'hui, on est au stade du proof of concept en quelque sorte, donc c'est vraiment un prototype. L'application n'est pas encore en ligne, mais lorsqu'elle sortira, elle sortira à la fois sur iPad, sur l'Apple Store et sur Google Play. C'est prévu pour quelle date à peu près? Ce sera probablement pour mars 2014. Mars 2014. Pour la version stable, on va dire. Et puis on va faire toute une série d'itérations dessus jusqu'en décembre 2014. On espère, où on aura vraiment une version de croisière, quoi. Et pour le moment, le contenu des livres, c'est vous qui le gérez? Actuellement, oui, c'est ça. Actuellement, en fait, on va créer 3 histoires standards qui vont pouvoir être modifiées. Et l'objectif, c'est que ce soit la communauté qui fasse les histoires finales et que chaque personne va avoir, selon ses particularités, ce qu'il vit avec son enfant, va pouvoir modifier ces histoires-là, les enrichir et créer des nouvelles selon le contexte. Donc on espère aussi que selon les cultures et selon les pays où ça va être téléchargé, on aura des histoires complètement différentes. Ouais. Et c'est ça la richesse d'une application comme celle-là. Parfait. Merci. Merci à vous.